bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui le composant KeepAlive que Vue.js nous offre après avoir vu les transitions groupes et autres. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce composant. Alors, les composants qu'on a vus jusque-là ne dépendent pas de celui-là, ils sont tous indépendants, vous pouvez les utiliser comme vous voudrez. Alors, le concept ici, le composant KeepAlive permet donc de façon conditionnelle de cacher l'instance de notre application l'instance de notre composant lorsqu'il est démonté au niveau du DOM. Pour illustrer cela, j'ai un petit exemple ici. Nous allons aller tout droit au but aujourd'hui. Alors, depuis l'application principale ici, le app, j'ai mon titre, je vais décommenter cette partie-là. Alors, ce que j'ai ici, j'ai deux boutons ici qui permettent d'activer le composant A et le composant B. Alors, ces composants-là, ils sont ici. J'ai créé deux composants ici, où celui-là, par exemple, le composant A, il affiche juste un texte avec un placeholder et le composant B, pour le moment, rien. On peut même avoir ici un bouton ou autre, je reviendrai tout à l'heure dans ça. Alors ici, j'ai juste fait d'importer ici. Nous avons donc une propriété ici qui permet donc de tracer ici lequel des composants qu'on affiche en fait. Donc le concept ici, donc lorsqu'on appelle ici notre composant KeepAlive ici, qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va avoir aujourd'hui, le KeepAlive permet donc de cacher l'instance de nos composants en fait en arrière-plan. Alors ici, par exemple, lorsque je reviens ici au niveau de l'interface, je peux changer avec ce bouton-là en switchant ici. Lorsque je clique un bouton, je change de composant ici. Donc on peut faire, c'est en quelque sorte un toggle entre les deux. Donc si c'est le composant A, j'affiche le composant A, sinon j'affiche le composant B. Alors le but ici donc c'est d'avoir l'instance en fait de celui-là qui est actif. Par exemple, si j'enlève pour le moment juste cette partie-là pour illustrer la problématique qu'on a. Par exemple, lorsque je tape ici quelque chose et que je démonte ici le composant A, actuellement c'est lui qui est affiché. Lorsque je clique sur le bouton B, on va perdre le contenu de notre composant A. Même si ici, si je reviens au niveau du composant A, nous avons, même si on ne garde pas l'input, il est censé quand même garder quelque chose. Sinon, à chaque fois, en fait, qu'on change ici de composant, il rebuild la chose, en fait. Donc, si je reviens ici, par exemple, je peux faire ici une partie script au niveau de notre composant A. Je mettrai aussi une autre lors de notre composant B, onMounted. Comme on avait vu dans les components A-mounted, je peux faire pareil ici. Alors là, je vais faire juste un setup. Je peux faire pareil également dans le composant B. Component B. Ici aussi. Donc là, par contre, c'est composant B. Mounted. Donc si je reviens ici, je peux faire un console log. Je vais rouvrir ici la barre latérale, le console ici. Lorsque je rafraîchis, on voit bien ici component A mounted. Maintenant, si je fais ceci, je vois component B mounted aussi. Si je reviens, je vois component A mounted. Alors, le but ici, donc, c'est d'empêcher à chaque fois de réécrire cette partie, de réinstancier notre composant. Donc, en utilisant donc le KeepAlive à cet endroit-là, on peut donc cacher l'instance en fait de notre de notre composant ici en arrière-plan. Donc si je rafraîchis, je viens ici, component B mounted, component A, il est juste affiché maintenant parce qu'on a l'instance en fait qui a été déjà créée ici par le passé. On a juste donc à l'afficher en fait. On a donc l'instance de notre composant. Par exemple, je peux taper ici quelque chose en utilisant le KeepAlive. Si je fais ceci, je reviens, je vais retrouver en même temps ce que j'avais tapé. Donc on perd pas l'instance de données qu'on avait par le passé. Alors ça peut être utile pour utiliser lors du routage, lors des pages, si on veut charger des pages et garder l'état des pages, pouvoir changer des tabs, des sections de notre site web ou de plusieurs composants, ce genre de choses. Ça peut être utile donc d'utiliser ça. Alors par défaut, le composant KeepAlive ici, il a plusieurs propriétés. Alors on peut avoir ici un max par exemple, je vais revenir d'abord sur ça. On peut avoir ici un max et un min. Le max ici permet donc de définir combien de composants qu'on peut prendre en charge en fait, qu'on veut garder maximum. Supposons qu'on ait 10 000 composants ici ou autre. Bah, si on fait 2, max c'est le dernier et l'actuel en fait qu'il va garder. Donc il va garder maximum les deux récents. Donc si je fais ça, je reviens ici. Là pour le moment, pour le coup, on n'a pas beaucoup. Mais si je mets 1, donc ça change. Tac.
si je change 1, à chaque fois, il va garder 1. Donc, on va bien ici, donc, ce qu'il change ici, à chaque fois, il instancie. Si je mets 2, on les verra qu'une seule fois pour chacun des deux. Donc, on a donc le maximum ici, c'est exactement la taille des composants, le nombre de composants qu'on a. Donc, voilà. Alors, nous avons donc les propriétés comme include et exclude ici pour utiliser cela. Nous pouvons faire également include ici pour lister ici les composants qu'on veut garder en fait, qu'on veut traquer le changement. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, ce qu'on peut faire également, c'est de mixer le keep alive, par exemple, avec d'autres composants qu'on a vu par le passé. Par exemple, les transitions. On peut utiliser ici, par exemple, les transitions. J'ai gardé la partie CSS des transitions qui permettait donc de faire un slide. Si vous n'avez pas vu les transitions, je vous invite à voir les dernières vidéos. Je peux faire ici quelque chose de name slide, par exemple. J'ai la partie CSS ici qui englobe cette partie-là. J'ai gardé le CSS de la dernière vidéo. Donc, on peut faire quelque chose comme ceci. On a un composant A, composant B. Ça permet donc d'avoir du cache et en même temps faire un petit slide, ce genre de choses. Ça peut être utile. Donc, si je fais ça, on voit bien qu'ici, on ne rappelle pas la partie console log. Donc, ça peut être utile également. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, juste pour illustrer aussi l'état rapidement, je reviens, je vais rajouter un petit exemple. Le ref ici, je vais faire ici const counter égale ref 0 par exemple. Je peux faire ici un petit bouton. Tac, button. Tac, voilà. Donc, sur le composant B, on a aussi un petit bouton, le component B. Et si je reviens ici, on a l'input ici. Et si je reviens là, on a l'état. Donc, on voit bien que cette partie-là, ça marche. Et voilà, on a également ce qu'on appelle les états. Les états pour traquer également l'affichage ici, vu que le mounted ici, il n'est appelé qu'une seule fois. On peut également avoir des états, en fait, on activated et autres, on activated, par exemple. Pour dire que si notre composant il est actif en fait, il a été activé depuis le DOM component B activated par exemple. On a aussi ce qu'on appelle deactivated, on deactivated. Donc, on peut avoir ça. Donc component B deactivated. Donc si je viens là, je tape ici component A. Component B, activated, ici, on peut faire quelque chose comme ceci, rajouter ici le compteur comme on le souhaite. Si je reviens sur le component A, on voit bien component B deactivated. Alors ça c'est pareil également, on a également, si on utilise l'option API, là parce que nous sommes en composition API, on peut également appeler, on a donc ces hooks aussi pour permettre donc de tracer ces changements-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve donc à la prochaine et pour voir d'autres fonctionnalités de Vue.js. Donc, à plus tard, ciao.